Ouais, non mais complètement. Ah mais c'est toi? Ah bah tu tombes bien, j'étais en train de discuter avec un collègue à propos du fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés par rapport à des gens qui regardent mes vidéos et qui sont abonnés. Hein? Voilà, bah exactement, j'étais en train de lui dire que en fait c'est gratos et puis que bah, ça fait plaisir et ça soutient mon travail, c'est pour ça. Donc si t'aimes bien ce que je fais ou même que si tu viens d'arriver, bah, bienvenue à toi. Abonne-toi, tu vois, non, c'est important pour mon travail. Commence pas, bien sûr que c'est un travail. Ouais, je sais pas pourquoi, quand les gens ils me demandent ce que je fais, je leur dis que je fais des vidéos sur Internet, ils me demandent, non mais comme travail, je veux dire. Bref, trêve de bêtises, on va passer à la vraie de vraie, celle qui fait bugger. Cette semaine, on va saluer le copain Raphaël Matevet, le scientifique le moins adepte de science de toute la France entière. Alors Raphaël, comme ça, on chasse de plus en plus de sangliers, alors qu'il y a de plus en plus de sangliers, que les chasseurs, c'est la preuve qu'ils servent à rien. Je vais vous donner un conseil, chers abonnés, vous en faites ce que vous voulez. Méfiez-vous des réponses simples apportées à des problématiques complexes. C'est là que s'insinue le dogmatisme. Et il a beau se planquer derrière un titre ronflant de chercheur au CNRS, on le repère vite quand même. Ah bah je te garantis que ce chercheur-là, il a pas fini de chercher. C'est pas demain qu'il va se foutre à trouver des trucs. En revanche, je suis pas chercheur, moi, t'as vu. Mais je vous dégote quand même des bons plans. Et allez, encore une transition magique. Cette semaine, c'est Browning qui sponsorise cette vidéo, mais pas pour vous vendre des trucs. Enfin si, à terme, ils veulent quand même vous vendre des trucs, hein, mais pas là directement. Browning vous demande 10 minutes de votre temps pour répondre à une enquête sur vos pétoires. Bon ok, c'est pour vous vendre des trucs après. Mais avouez que questionner ses clients pour ensuite leur fabriquer du matériel qui déchire, c'est quand même une bonne approche. D'autant que pour vous donner de l'entrain, il vous propose de participer à un tirage au sort qui vous permettra de gagner des cadeaux. Un coffre-fort Defender 10, une Parka XPO orange ou une paire de jumelles stabilisées Kite Optics. Voilà, je vous mets le lien dans la description, à vous de jouer. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Bon, Raphaël, tu sais, le chercheur dont on parlait dans l'introduction, bah, il a donné une interview au Telegram où il pose des questions des questions de chercheurs. Voici le chapeau de l'article. Chercheur au CNRS, Raphaël Matevet rappelle qu'on n'a jamais tué autant de sangliers en France et en même temps, on n'a jamais eu autant de dégâts agricoles. Et le titre, hein, évidemment, on peut s'interroger sur l'efficacité de la régulation par la chasse, pointe un chercheur. Voilà, ça fait 2 fois le mot chercheur en 2 phrases. Ça fait scientifique, c'est pour ça. T'es chercheur, toi, la vache, classe. Le mot chercheur, placé sans autre précision dans le titre et dans le chapeau, sert à crédibiliser, enfin à tenter de crédibiliser en tout cas, le propos de l'auteur, en suggérant implicitement que les propos en question reposent sur une analyse scientifique et une étude rigoureuse. Or, que nenni de tout ça. Il s'agit de ce qu'on appelle un argument d'autorité, c'est-à-dire un procédé rhétorique classique qui sert à donner du poids à un propos fragile. C'est ça qui se passe ici. Alors revenons au fond du propos. On n'a jamais tué autant de sangliers, pourtant, on n'a jamais eu autant de dégâts agricoles. Donc la régulation, ça marche pas. Voilà le niveau du monsieur. Un monsieur qui nous avait déjà pondu une étude, qui est devenue d'ailleurs entre-temps l'étude préférée des anti-chasses. De là à dire que le monsieur il est anti-chasse, bon. Cette étude, je l'avais débunkée dans un article pour Chasse Éternelle que je vous mets dans la description. En gros, c'est bourré de biais de confirmation et de biais de cadrage. L'étude présente simplement la chasse comme le problème central, hein, point barre. Bon, il met bien 2-3 trucs à côté, mais on sent quand même que c'est ça la cible de l'étude. Quand il y a une cible dans une étude, c'est pas souvent une bonne étude. Bon, après, les anti-chasses l'ont pas lu non plus. On peut pas leur en vouloir. Bref, ce machin brandi comme la preuve ultime est un torchon militant, hein, comme on peut en croiser toute la journée sur les réseaux sociaux. Et à des années-lumière d'une quelconque étude scientifique. Mais allez la voir, hein, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le donner. Alors pas juste tu dis de la merde, Richard, ferme... Non, il faut donner un peu des billes, parce que sinon ça suffit pas. Ah, vous pouvez toujours m'insulter dans les commentaires, je veux dire, ça va pas faire avancer le truc, je veux dire. Non, puis il y a des chances que vous passiez pour un con en plus, ce serait dommage. Le CNRS devrait quand même se pencher sur son cas, monsieur Matevet, je pense. Bon, après, le CNRS, ça regroupe quand même des tronches brillantes, hein, c'est pas la question. Mais à l'intérieur, il y a quand même aussi des pompes à vélo. Et il faut croire que ceux qui décrochent les interviews, c'est plutôt les pompes à vélo. Bah non, parce que les autres scientifiques, ils sont nuancés globalement, parce qu'une étude scientifique sur quelque chose d'aussi complexe, c'est toujours nuancé.
Et la nuance, ça plaît pas aux médias. Ah non, mais ça les fait chier dès qu'on leur dit ouais, c'est pas faux, mais en même temps, bah non. Ah bah c'est pas du tout médiatico-compatible. Hein. Non, 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 faut des machins tranchés, faut y aller, faut... Voilà, les chasseurs, c'est de la merde. Voilà, ça nous plaît, vas-y, viens, viens. Viens, Raph, viens, on fait un truc. Bref, il y a de plus en plus de sangliers tués à la chasse, alors qu'il y a de plus en plus de sangliers. Donc les chasseurs, ils servent à rien. Il n'y a jamais eu autant de feux de forêt, alors que c'est les pompiers qui sont censés les éteindre. Donc les pompiers... servent à rien. Ces deux phrases ont exactement le même fond rhétorique. Hein. Au lieu d'aller chercher les causes profondes, on tape sur les solutions pour les discréditer. Ça marche aussi avec les médecins, tiens. Il y a de plus en plus de cancers. Bah, les médecins, ils sont censés soigner les cancers, alors les médecins, pardon, mais ils servent à rien. Vous voyez à quel point ce sophisme est flagrant de connerie? Non, vous voyez pas? Vous devriez changer de chaîne alors. Ouais, je sais pas, il n'y a pas un épisode des anges de la télé-réalité quelque part, les Marseillais, je sais pas où ils sont, au Kazakhstan? Non, je vous dis ça parce que vous risquez de pas... Non, mais perdez pas de temps. Alors que toi, le gens normal qui regarde cette vidéo, tu te dis quoi? Vu que t'as pas la tronche matrixée par Laspace ou ses copains, qu'il n'y a pas assez de chasseurs. Voilà, par exemple. Comme on pourrait se demander s'il y a assez de pompiers ou assez de médecins. Ça veut pas dire que c'est la seule bonne question, hein. Ça veut simplement dire que t'as au moins 2 neurones qui se touchent. La chasse du sanglier, c'est une réponse à l'explosion du nombre de sangliers. C'est une réponse au problème, pas sa cause. S'il fallait t'en convaincre, pose-toi la question inverse. Si on arrêtait de les chasser, les sangliers, il se passerait quoi? Vu que leur population continue de grandir malgré la chasse. La seule réponse logique que tu peux apporter est celle-ci. Plus de dégâts agricoles, plus d'accidents de la route et plus de sangliers dans les villes qui ravagent tout. Le fait que la chasse n'arrive pas à contenir tout le problème, ça veut pas dire qu'elle n'améliore pas grandement le problème. Non, mais faut quand même être un gros goyot pour penser qu'en supprimant la chasse, ça devrait aller mieux. Non, parce qu'il faut le dire quand même, notre ami Raphaël, il apporte à côté aucune solution viable. Hein. Bon, comme aucun anti-chasse avant lui, hein, vous allez me dire, mais quand même, lui, il est chercheur. Ils font des incantations magiques, ces gens-là, rien de plus. Ils veulent stériliser chaque année 1 million de sangliers, foutre des clôtures partout dans la nature, tout en beuglant des solutions alternatives existent. Bah, on les attend, nous, les solutions. Mais on s'en fout des solutions réelles, que ça marche pas, c'est pas la question du moment qu'on beugle. Des goyots, je vous dis. Enfin, pas tout à fait. Ils tentent de vous prendre pour des goyots. Parce qu'ils le savent au fond qu'ils racontent des conneries. Hein. Bah, ceux qui veulent, Matevé, Laspace, Aurigaud et les autres, c'est bien interdire la chasse partout en France. Donc ils bavent des inepties à longueur d'année, en espérant qu'à un moment, il y a un pimpin qui va finir par les croire. Et comme certains journalistes, hein, pour pas dire la plupart, ils sont infoutus de vérifier les informations, bah ils relayent comme des ânes, du moment qu'il y a un truc clivant quelque part. Et ça crée le parcours du combattant qu'on connaît pour s'informer. Alors non, la chasse n'est pas parfaite, aucun système ne l'est en soi. Et si à la marge elle peut être soutenue par d'autres solutions, d'autres dispositifs, il n'y a pas de problème, hein. Mais imaginez qu'aujourd'hui, la chasse pourrait être entièrement remplacée par d'autres trucs. Ah bah c'est de l'ordre du rêve éveillé. Non, en ce qui concerne l'explosion du nombre d'ongulés dans notre pays, la chasse, c'est pas le problème. C'est une solution imparfaite à une situation complexe. Et pour l'instant, on sait pas faire autrement. Et encore une fois, j'attends avec plaisir des contre-exemples en commentaire. Hein. Ah bah n'hésitez pas, hein, balancez-moi de la preuve à gogo qu'on peut gérer les populations d'ongulés sans la chasse. Non, parce que moi aussi je cherche, hein, figurez-vous. Bon, par contre, je trouve pas. Voilà, je remercie Browning d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller remplir le questionnaire, je vous le mets dans la description. Tu fais quoi, Tata? Hein? T'écris un article scientifique? T'as été coiffeuse toute ta vie, Tata. C'est quoi le titre de... Bah, le titre de ton étude, c'est quoi? Les coiffeurs coupent les cheveux, mais les cheveux poussent quand même. Une chercheuse remet en question l'efficacité de la coiffure. Ah bah, elle a de l'avenir ton étude, Tata. Tu devrais l'envoyer au CNRS, ça va leur scier les pattes. Gardez le cap, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.